Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de savoir nombreux à suivre cette interview spéciale que le député national Faustin Toye-Ngao nous accorde tout à l'heure, juste après l'adresse du roi Philippe à l'esplanade du Palais du Peuple, où les députés nationaux ainsi que le sénateur, accompagnés de forces vives qui sont venus nombreux pour suivre ces discours. Voilà pourquoi Faustin Toye-Ngao, qui est député national, nous accorde cette interview pour essayer un peu de décrypter cette adresse du roi par rapport aux relations qui nous unissent entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Faustin Toye-Ngao. Bonjour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces discours? Il faut d'abord vous dire que beaucoup de députés ont eu difficile à suivre directement le discours des rois, pour la simple raison que le dispositif qui a été mis au Palais du Peuple n'a pas permis à un plus grand nombre de députés, comme sénateurs, de bien suivre le roi, et beaucoup ne l'ont même pas vu, parce que assis dans de très mauvaises conditions qui ne leur permettaient pas de voir l'arrivée du roi et de voir l'arrivée du président de la République, et surtout encore de suivre les allocutions aussi bien du président de la République que du roi lui-même. Donc on s'est posé mille et une questions pour savoir pourquoi ce dispositif, pourquoi on a préféré que le roi puisse parler aux députés et sénateurs à l'extérieur du Palais du Peuple, où il y avait trop de bruit de militants et militantes. Nous, on pensait que le roi venait au Parlement pour s'adresser à la nation congolaise à travers les députés et sénateurs réunis dans la salle du Congrès. Mais ce qu'on a vu, ça ressemble à un meeting d'un leader politique qui s'adressait aux forces vives ou aux militants des partis politiques et qui brandissaient les différents drapeaux, à tel point que ça n'a pas... Beaucoup de députés sénateurs sont rentrés un peu frustrés dans ces conditions-là. Mais s'il faut revenir au discours, bon, je dirais que le plus important, c'est l'effort que le roi a fourni pour saluer le peuple congolais en lingala. Et il a adressé quelques mots en lingala, Mbote, Nzambe ala kate. Ça a été une occasion pour les Congolais de l'ovationner parce qu'il a fait un effort pour parler en lingala. Et le plus important aussi, c'est de noter que en fait, le roi a regretté tout ce qui s'est passé dans le rapport entre notre pays, la RDC, et le royaume de Belgique. Dans le passé, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reconnu que la Belgique ne s'était pas bien comportée vis-à-vis des Congolais, d'abord comme un pays colonisateur, et aussi dans tout ce qui a suivi la colonisation. Mais on aurait souhaité que le roi puisse présenter sincèrement un pardon sincère au peuple congolais. Mais le mot pardon n'est pas sorti de son discours, ce qui a fait que moi, personnellement, je suis entré un peu frustré, insatisfait de son discours. Et pour le reste, bon, ça a trait aux relations diplomatiques, donc il faut faire une nouvelle page de l'histoire diplomatique entre la RDC et le Congo, sans oublier le passé. Et ce passé qui demeure tout de même douloureux. Nous savons très bien que la Belgique a eu à faire beaucoup pour le Congo. Moi, personnellement, je note comme professeur d'université, je note que la Belgique a joué un rôle important dans la formation de l'élite congolaise. C'est vrai, ça on ne peut pas oublier. Elle continue à le faire. La Belgique a joué un rôle important pour des interventions ponctuelles dans ma ville de Kisangani. Si le barrage hydroélectrique de la Chopo résiste encore, c'est grâce à la Belgique.
Mais ce n'est pas assez, ça reste vraiment minimum. Je me rappelle une fois, comme recteur, le président Kabila est venu visiter l'université de Kisangani. Et alors, nous avons la coopération, dans un bureau, on a écrit coopération avec la Belgique. Et il me demande en souriant, mais il vous donne combien? Donc, ce sont des miettes qu'on donne au Congo. Mais c'est un partenaire incontournable, compte tenu de l'histoire que nous avons ensemble avec ces royaumes, et on n'a pas le choix. Mais, personnellement, je n'ai pas retenu grand-chose dans le discours du roi, ce jour, qui peut amener le peuple congolais à développer un espoir dans la nouvelle phase des relations belgo-congolaises. Mais aujourd'hui, comment rebondir quand même dans cette nouvelle coopération que le roi tient à ce que la RDC puisse écrire une nouvelle histoire avec la Belgique? Comment rebondir? Ça dépend de son entendement. Ça dépend de... Effectivement, nous devons réécrire l'histoire, parce que l'histoire ancienne a été écrite par les Belges eux-mêmes, et maintenant que les Congolais doivent réécrire leur propre histoire, il y a beaucoup de choses à redire, des positifs et des négatifs. Et ce qui est important, c'est de noter que la RDC, il y a 62 ans, qu'elle est un État souverain, un État indépendant, et qui doit se comporter comme tout autre État. Il y a une souveraineté qui ne doit pas continuer à afficher toujours ces complexes d'infériorité vis-à-vis de la Belgique. Si on doit écrire une nouvelle page de l'histoire, et surtout une page qui porte sur les relations entre la RDC et le Royaume de Belgique, on doit écrire cette nouvelle page qui doit porter sur des États, les rapports entre des États reconnus par les Nations Unies comme un État souverain, État indépendant. Et nous devons, nous, les nouvelles élites congolaises, éviter de nous comporter comme ça a été il y a plus de 62 ans, toujours en train d'afficher ces complexes d'infériorité, parce que même ce que nous venons de vivre avec l'arrivée des rois, ça nous rappelle l'histoire de la colonisation. Hein? Quand les rois se déplacent, bon voilà, c'est comme si c'est le Seigneur qui revenait au pays. Toute la population est mobilisée. Je ne sais pas si l'administration publique a travaillé aujourd'hui dans notre pays. Je ne sais pas si les ministères ont ouvert leurs portes. Je ne sais pas, parce que les deux chambres du Parlement n'ont pas fonctionné, parce qu'il fallait écouter les rois. Mais est-ce qu'on peut vivre la réciprocité? Est-ce qu'on peut vivre un événement pareil lorsque le président de la République démocratique du Congo fait une visite officielle à Bruxelles, atterrit à l'aéroport de Zaventem? Est-ce qu'on peut voir le peuple belge mobilisé comme le peuple congolais a été mobilisé pour réserver un accueil à notre chef de l'État? On aimerait bien que ça se fasse comme ça, hein, parce que ce sont les rapports entre États. Alors, si nous devons vivre ce qu'on a vécu aujourd'hui, on aurait souhaité aussi que, quand notre président arrive à Bruxelles, qu'il soit aussi accueilli par tous les corps constitués, par tous les députés et sénateurs, hein, lorsqu'il doit s'adresser au peuple belge, qu'il le fasse aussi, comme nous avons vécu ici. Ça ne doit pas se faire à sens unique. Évidemment, en dehors de cet aspect, d'ordre diplomatique et politique, il y a beaucoup d'autres choses que nous devons écrire, parce que le contentieux belgo-congolais n'est pas clos, hein, il est toujours là. Et ce qui pouvait nous rassurer que voilà, nous sommes répartis sur une nouvelle base, on aurait bien voulu attendre le roi dire pardon au peuple congolais, et ça allait nous rassurer. Mais il n'y a pas attendu cela de sa part. On a comme l'impression que demain, ça sera comme aujourd'hui et comme hier. Ce n'est pas assez. Regretter, oui, on a regretté cela depuis plusieurs années, mais on aurait bien voulu que le mot pardon puisse sortir, parce que le préjudice
est assez important. Mais aujourd'hui, en parlant de la situation à l'Est, nous avons suivi quand même le roi mettre un accent sur l'intégrité quand même du territoire national qui ne doit pas être bougé. Et nous n'avons pas senti, au travers le mot du roi, parler de cette situation sécuritaire qui ne cesse d'inquiéter la population. Mais voilà un autre cas. On aurait bien voulu attendre du roi des mots forts, allant dans le sens de condamner ceux-là qui mettent la population congolaise dans une situation permanente d'insécurité. On aurait bien voulu attendre le roi et condamner le Rwanda, parce que le chef de l'État congolais a cité nommément le Rwanda, voyez, comme ce pays qui soutient une rébellion contre la RDC. Mais pourquoi notre partenaire privilégié ne peut pas nous rassurer aussi qu'il est avec nous en condamnant de la manière la plus formelle cette agression? Ça nous laisse perplexes. Mais est-ce que quelque part on peut dire également que ce discours du roi Philippe est teinté quand même d'une certaine hypocrisie? Mais moi je pense que c'est le même discours qui a toujours été tenu depuis des années. Et il n'y a rien de nouveau. C'est toujours un discours qui reste hautement diplomatique. Bon, c'est le symbole, comme nous-mêmes nous reconnaissons que cette visite a une valeur purement symbolique, mais on ne voit pas qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau au peuple congolais dans le sens de le sortir de sa misère, dans le sens de sortir ce peuple de la souffrance liée à l'insécurité que vit la population de l'Est du pays. On n'a pas retrouvé beaucoup d'éléments dans le discours du roi qui puissent rassurer le peuple congolais dans ce sens-là. Et c'est dommage. L'espoir, on doit toujours l'avoir. L'espoir, on doit toujours l'avoir. Mais l'important, c'est de tabler sur les éléments plus objectifs. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser le discours. On aurait pu retrouver dans ce discours les éléments qui nous permettent de développer cet espoir, de susciter cet espoir. Mais malheureusement, on a de la peine à retrouver les éléments objectifs qui ressortent du discours du roi, qui puissent permettre au peuple congolais d'espérer que demain sera différent d'aujourd'hui et d'hier. Malheureusement, on n'a pas retrouvé. Et la RDC est également en attente de reliques, du retour des reliques de Patrice Emery Lumumba. Est-ce qu'on peut espérer, avec cette nouvelle élan que vient d'entamer la RDC et la Belgique, peut rassurer à ce que ces reliques-là puissent être conduites en bonne et due forme en République démocratique? Mais voilà encore un autre élément qui attriste davantage le peuple congolais. Demain, nous allons accueillir le reste du corps de notre Premier ministre. Et si cet événement se concrétise, nous avons là la preuve, la démonstration que Lumumba n'a pas été tué par ses frères congolais, que Lumumba n'a pas été tué par Mobutu, comme on a eu à le présenter une fois, que Lumumba a été tué par les Belges. Vous voyez? Parce que d'abord les Belges doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent avec les restes, avec les reliques de Lumumba. Comment ça peut se trouver entre leurs mains? Bon, voilà, c'est un aveu. C'est un aveu. Et maintenant, en nous apportant le reste du corps de notre père de l'indépendance, ils doivent se rendre compte qu'ils ont eu à causer du tort au peuple congolais. Parce que tous les peuples congolais fondaient son espoir sur Lumumba. Mais voilà, de manière prématurée, on a arrêté l'espoir du peuple congolais par l'assassinat rapide de Lumumba. Alors, maintenant, en contrepartie, qu'est-ce que la Belgique présente au peuple congolais? Voilà pourquoi j'insiste, ne serait-ce que sur une réparation morale consisterait à attendre de la bouche du roi des Belges le mot pardon. Ça,
ça procède d'une réparation morale. Et en dehors de cet aspect moral, on peut maintenant voir qu'est-ce que la Belgique offre comme possibilité dans la coopération avec la RDC pour que ce pays qui a raté son décollage des années 60 puisse à partir de maintenant dire que voilà, on peut oublier le passé, regardons maintenant l'avenir avec beaucoup d'assurance. Mais on ne voit pas ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec cette réparation morale que vous souhaitez, que la Belgique puisse vous le rendre, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'entamer une procédure judiciaire comme on a suivi également avec le Rwanda et le reste de... Mais je pense que ce sont des pistes justement que le Congo, la RDC doit exploiter pour ne pas enterrer cette part de cette manière-là, que les Belges voudraient qu'on puisse enterrer. Donc on nous amène le reste du corps, mais... et la suite, ça sera quoi? Donc, je pense que ça, c'est un axe qu'on peut effectivement exploiter. Et il appartient maintenant aux responsables de l'État congolais d'accompagner un tel processus, parce qu'il y a des Congolais qui sont prêts à s'engager dans ce sens-là. En dehors des écrits que nous allons faire, mais il faut aussi des actions judiciaires. Mais aujourd'hui, avec la présence du roi, est-ce qu'on a senti un changement sur le plan intellect de l'homme congolais? Avant, est-ce que c'est égal après l'indépendance? Mais il y a une grande évolution, parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de se rendre compte que, écoutez, c'est vrai, nous avons un passé commun avec la Belgique, mais il y a une autre façon de vivre les relations entre la RDC et la Belgique. On ne doit pas continuer à compter sur la Belgique comme un pays et solution à nos problèmes. Et je pense que cette prise de conscience constitue une avancée significative dans la manière de percevoir les choses par les Congolais. Et c'est déjà très important, parce que les changements commencent d'abord par la prise de conscience. Lorsqu'on prend conscience de la réalité, de la situation que nous vivons, et on commence à comprendre que non, on ne doit pas se leurrer, on doit essayer de se prendre en charge, c'est déjà beaucoup pour l'avenir d'un pays. Merci beaucoup. Un dernier mot? Bon, écoutez, dernier mot, c'est que nous avons fait montre de notre hospitalité légendaire, comme tout pays africain, comme tout peuple africain. On a accueilli le roi de Belge de la manière, depuis son arrivée hier. Et aujourd'hui, il s'est adressé au peuple congolais, au siège du Parlement. Malheureusement, la formule qui a été utilisée n'a pas rassuré les parlementaires congolais. On aurait bien voulu que ça se fasse dans le respect des traditions parlementaires congolaises. Mais c'était une adresse aux forces vives de la nation, aux militants, avec des drapeaux des partis politiques. Et ça a quelque peu dénaturé la valeur de l'événement. Et nous souhaitons que la suite du séjour du roi s'améliore sur le plan protocolaire. Lorsqu'il doit se rendre, par exemple, demain, faut-il encore savoir qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui motive le choix des provinces retenues dans le programme. Il doit se rendre au Katanga, il doit se rendre au Kivu, principalement à Bukavu. Et pourquoi le choix de Lubumbashi? Pourquoi le choix de Bukavu? Bukavu, nous comprenons, c'est l'est du pays. Je crois que ça peut être un réconfort moral important. Mais pourquoi il ne peut pas aller à Goma, là où une province qui est dans un état psychologique de détresse? Pourquoi il ne peut pas aller en Ituri? Et pourquoi il ne peut pas aller à Kisangani, là où Lumumba a vécu? Bon, on a préféré prendre le Katanga, qui a la
l'appui de la Belgique, ça nous laisse un peu perplexes. Pourquoi le roi doit nécessairement aller là-bas? Et nous pensons que ce n'est pas pour se rappeler de ce qui s'est passé les années 60. Mais voilà. Mais notre vœu, c'est qu'il puisse passer un très bon séjour aux Congolais et que le nouveau rapport entre la Belgique et la RDC soit sincère et soit mutuellement avantagé, et que la Belgique puisse désormais considérer la RDC, que la RDC a 62 ans d'indépendance, c'est un pays souverain, et que les idées de la colonisation doivent quitter les Belges pour garder maintenant de nouvelles relations saines entre la RDC et la Belgique. On espère que tout ira mieux pour l'avenir des deux pays respectifs. C'est par ces mots de la fin du député national élu de la Tchopo que nous mettons un terme à cette interview exclusive accordée à la RTVS 1. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir.